Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous portiez votre bracelet d'une main plutôt que de l'autre? Peut-être par habitude ou parce qu'on vous a dit que c'était plus joli ainsi. Et si ce petit choix activait quelque chose de bien plus grand? Et si, sans même vous en rendre compte, ce simple geste réécrivait votre énergie et révélait à l'univers qui vous êtes et ce que vous attirez? Rien de ce que vous touchez n'est accidentel. Chaque pierre, chaque métal, chaque symbole qui touche votre peau s'intègre à votre champ vibratoire. Ce que vous portez au poignet n'est pas un ornement. C'est un langage énergétique qui parle pour vous, même en silence. Aujourd'hui, je vais vous révéler un savoir que les civilisations anciennes considéraient comme sacré. Un secret qui a voyagé caché pendant des siècles parmi les temples, les rituels et les mythes. Un code qui explique pourquoi le côté où vous portez un bracelet peut ouvrir des portes invisibles ou les fermer sans que vous ne le remarquiez. Restez jusqu'à la fin car je vous montrerai comment activer ce pouvoir en vous et surtout comment utiliser vos symboles avec intention afin qu'ils ne vous contrôlent pas mais plutôt que vous contrôliez l'énergie que vous projetez dans le monde. Depuis l'Antiquité, les mains ont toujours été considérées comme bien plus que de simples membres. Elles étaient perçues comme des portails entre les mondes physiques et spirituels, des canaux vivants par lesquels circule l'énergie qui nous relie à l'univers. Imaginez un instant, avec vos mains, vous créez, caressez, donnez et recevez. Elles sont le pont entre ce que vous ressentez et ce que vous manifestez. Et c'est précisément là où le pouls bat, au poignet, que réside l'un des plus anciens secrets de l'énergie humaine. Dans les temples d'Égypte, les prêtres enveloppaient leurs poignets de fins fils d'or avant d'accomplir des cérémonies. Ils disaient que cet or n'était pas un simple métal, mais une lumière solide, un conducteur direct entre le cœur et le soleil. En Inde, les maîtres spirituels portaient des cordons rouges, appelés kalava, symbole de protection et de connexion divine. Ils ne le faisaient pas par tradition ou par esthétique, mais parce qu'ils savaient que l'âme respire dans le poignet et que tout ce qui l'entoure influence son rythme. Aujourd'hui, la science commence à comprendre ce qu'ils percevaient il y a des milliers d'années. Des chercheurs de l'Institut HeartMath ont découvert que le cœur génère un champ électromagnétique 1000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce champ ne reste pas confiné au corps, il s'étend sur plusieurs mètres autour de vous, modulant l'énergie de tout ce que vous touchez. Vos poignets, situés entre votre cœur et vos mains, sont des points de transmission. Chaque mouvement, chaque poignée de main ou chaque accolade les traverse. C'est pourquoi les sages disaient que les parures n'étaient pas de simples accessoires, mais plutôt des amulettes qui programment les intentions. Porter un bracelet ou un fil, c'est choisir consciemment le type d'énergie que vous souhaitez amplifier. Un métal peut renforcer la clarté mentale. Une pierre stabiliser les émotions. Un symbole vous rappeler qui vous êtes vraiment. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. Votre corps est un circuit électrique en dialogue constant avec son environnement. Chaque pensée, chaque émotion génère une fréquence. Vos poignets agissent comme de subtils interrupteurs. Ils peuvent ouvrir ou fermer ces circuits invisibles selon ce que vous portez et l'intention que vous avez de le porter. Alors, la prochaine fois que vous choisirez un bracelet, ne le faites pas uniquement pour l'esthétique, faites-le en toute conscience. Par ce petit geste, vous déclarez à l'univers le type d'énergie que vous choisissez de porter. Et si vous le ressentez intérieurement, laissez cette affirmation résonner en vous. J'active le langage sacré de mon énergie. En la partageant, vous ne répétez pas une phrase, vous activez une fréquence. Le corps humain a été conçu avec une précision quasi divine. 2 yeux pour observer, 2 oreilles pour écouter, 2 hémisphères pour penser et ressentir, 2 mains pour recevoir et créer. Mais cet équilibre ne se résume pas à une simple symétrie. Il est synonyme de dualité. Chaque côté vibre à une fréquence distincte et complémentaire, préservant le flux invisible de la vie. La main gauche est le canal de l'invisible. C'est la porte d'accès à l'énergie cosmique. Par elle, vous recevez l'intuition, la sagesse et le calme. Elle est gouvernée par la lune, par le féminin, par l'invisible mais ressenti. Lorsqu'on l'utilise consciemment, tout ce que l'on touche avec cette main est empreint de sensibilité et de connexion intérieure. La main droite, quant à elle,
est le feu pur. Elle représente l'action, la manifestation et la décision. C'est le canal par lequel on projette dans le monde ce que son âme a déjà compris. Elle est solaire, active et créatrice. Avec elle, on n'attend pas que les choses arrivent, on les provoque. La science moderne explique ce mystère ancien. L'hémisphère droit du cerveau, associé à l'intuition, à la créativité et aux émotions, contrôle le côté gauche du corps, tandis que l'hémisphère gauche, plus logique et rationnel, dirige le côté droit. Ce croisement neurologique crée un pont parfait entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, entre l'énergie que vous recevez et celle que vous projetez. C'est pourquoi, pendant des siècles, les traditions spirituelles ont nourri l'énergie de chaque hémisphère. Les moines tibétains portaient des bracelets en bois à la main gauche pour absorber la sérénité pendant la méditation. Les prêtres égyptiens, quant à eux, portaient des bracelets en or à la droite pour amplifier leur pouvoir lors des rituels. Chaque côté avait sa fonction, chaque geste avait son intention. Lorsque vous placez un bracelet à votre main gauche, vous dites à l'univers « Je suis prêt à recevoir guidance, protection et sagesse ». Et lorsque vous le placez à votre droite, vous déclarez « Je suis prêt à manifester, à créer, à transformer tout ce que je touche ». Rien dans votre corps n'est accidentel. Vos mains sont le reflet de votre âme en mouvement. Ce que vous choisissez de porter n'est pas un ornement, c'est une conversation silencieuse avec l'énergie qui vous entoure. Et lorsque vous comprenez cela, vous ne portez plus un bracelet par habitude, mais par un acte conscient d'équilibre entre donner et recevoir. J'équilibre mon énergie entre recevoir et projeter. Une phrase simple, mais quand on la ressent vraiment, elle devient clé. Avez-vous déjà pris le temps d'observer les formes que nous choisissons pour orner notre corps ? Bagues, colliers, bracelets, ils ont tous un point commun, ils sont circulaires. Et ce n'est pas une coïncidence esthétique. Le cercle est le plus ancien symbole de l'univers. Il représente le flux éternel entre le début et la fin, entre donner et recevoir, entre le visible et l'invisible. Lorsqu'un objet circulaire touche votre peau, il complète un cycle. Il ferme un circuit énergétique qui, même si vous ne le voyez pas, est activé en vous. Les anciens sages le savaient. Dans les écoles de mystère d'Égypte, les apprentis étaient instruits sur le pouvoir des cercles. Ils disaient qu'entourer une partie du corps d'une bague ou d'un bracelet créait un courant vivant qui protégeait celui qui le portait des influences extérieures. Il ne s'agissait pas de simples bijoux, mais de sceaux énergétiques. C'est pourquoi les prêtres entouraient leurs poignets de fils d'or ou de cuivre avant d'invoquer la lumière du soleil. Ils créaient un champ fermé, un anneau vibratoire qui amplifiait leur force spirituelle. En Orient, les moines bouddhistes adoptèrent ce même principe, mais dans un but différent. Les perles rondes de leur mala, également disposées en cercle, n'étaient pas de simples instruments de prière. Chaque tour, chaque rotation représentait un cycle énergétique complet, un mouvement entre l'inspiration et l'expiration, entre la réception et la libération. Le cercle, disait-il, est la façon dont l'univers nous rappelle que tout retourne à son point d'origine. Mais il y a une chose que peu de gens savent. Nos poignets sont l'un des points énergétiques les plus sensibles du corps humain. Là où le pouls vibre, la frontière entre le physique et le subtil s'amincit. Les maîtres guérisseurs de l'Inde ancienne enseignaient que l'âme respire par le pouls, que ce battement de cœur marque non seulement le rythme du cœur, mais aussi la boussole de la conscience. Par conséquent, lorsqu'une amulette entoure votre poignet, ce n'est pas seulement un ornement, elle se synchronise avec votre fréquence intérieure. Et la science, petit à petit, commence à le déchiffrer. Des études sur la pleine conscience et les neurosciences somatiques ont montré que diriger son attention consciente vers un point précis du corps, comme prendre son pouls au poignet, réduit immédiatement le taux de cortisol, l'hormone du stress. Ce faisant, le système nerveux parasympathique, responsable du calme, de la réparation et de l'équilibre intérieur, est activé. Lorsque vous portez votre attention sur un objet qui touche votre peau, votre corps modifie littéralement sa chimie. Cela signifie que vous ne vous contentez pas d'observer le symbole, vous l'intégrez à votre champ vibratoire. C'est là une vérité fondamentale. La différence entre un simple ornement et un talisman réside dans votre intention. Ce n'est pas la pierre qui a du pouvoir, c'est la conscience qui l'active. Une pierre sans but n'est que matière. Une pierre avec un but devient un canal, une extension de votre énergie. Les anciens le comprenaient ainsi. Chaque symbole est un langage que l'univers décode.
Une bague peut sceller des promesses, mais elle peut aussi retenir de l'énergie. Un bracelet peut vous protéger ou absorber ce dont vous n'avez pas besoin. Tout dépend de l'état dans lequel vous le portez. Si vous le portez de manière inconsciente, l'objet se charge de vibrations aléatoires. Mais si vous le portez intentionnellement, avec présence, le cercle s'illumine. Il devient un champ clos d'énergie consciente. Dans de nombreuses cultures, on croyait que le métal ou la pierre choisie devait résonner avec la raison d'être de l'âme. L'or, par exemple, était associé à l'expansion de l'esprit, l'argent à l'intuition et au rêve, le cuivre au lien entre la terre et le cœur. Les pierres sombres protégeaient, les clairs amplifiaient. Ce n'était pas de la superstition, c'était de la résonance, car tout ce qui vibre peut communiquer avec votre énergie si vous savez l'écouter. Alors la prochaine fois que vous porterez un bracelet, ne le faites pas par habitude. Inspirez profondément. Ressentez le contact avec votre peau. Observez le pouce dessous. Pensez à l'énergie que vous souhaitez sceller à cet instant précis. Quelle intention souhaitez-vous véhiculer tout au long de la journée? Car lorsque vous portez un symbole en pleine conscience, l'univers réagit. Votre corps devient un autel vivant, et ce que vous portez cesse d'être un accessoire pour devenir un message. Le cercle se referme, l'énergie circule, la conscience s'éveille. Et à cet instant, vous comprenez que rien de ce qui touche votre peau n'est une coïncidence. Je scelle mon énergie avec une intention consciente, non pas comme une phrase, mais comme un acte. Car chaque fois que vous le répétez, vous vous souvenez que le pouvoir n'était jamais dans l'objet, mais en vous. Dans les plus anciens temples de la planète, les sages ne mettaient jamais de bracelet sans d'abord regarder le ciel. Ils savaient que le corps et l'univers respiraient au même rythme et que chaque geste trouvait un écho dans l'invisible. Avant de parer leurs poignets, ils observaient la phase de la lune, la position du soleil et la raison d'être de leur esprit. Rien n'était accidentel. Ils comprenaient que le corps humain vit non seulement dans le temps, mais aussi dans le pouls éternel du cosmos. En Égypte, les prêtres du temple d'Héliopolis portaient des bracelets d'or à la main droite à l'aube. Ils disaient ainsi capter le pouvoir de Ra, le soleil créateur qui enflammait leur énergie vitale. Et à la tombée de la nuit, ils changeaient le bracelet pour leur main gauche, la main lunaire, celle qui reçoit la sagesse et le repos. C'était un acte d'équilibre, donner et recevoir, action et contemplation. Chaque changement était une déclaration énergique. Maintenant je projette, maintenant je reçois. Aujourd'hui, la science commence à confirmer l'intuition des anciens. La chronobiologie révèle que notre corps obéit au cycle de la lumière. Le jour, le cortisol nous pousse à l'action. La nuit, la mélatonine nous invite au silence et à la relaxation. Sans le savoir, nous vivons au rythme que les sages vénéraient. Ils appelaient cela l'alignement spirituel. Nous l'appelons biologie. Mais au fond, c'est la même chose, la synchronicité du corps avec l'univers. En Inde, ce savoir est devenu un art. Les femmes en quête d'harmonie et de fertilité portaient des fils rouges au poignet gauche, canal de l'énergie réceptive, le pouvoir de Shakti. Les hommes les portaient au poignet droit, activant l'énergie de Shiva, la force créatrice. Ces deux énergies, l'une qui attire, l'autre qui manifeste, forment l'équilibre qui soutient l'existence. Elles ne sont pas opposées, elles sont le reflet d'un même courant vital. Même dans l'ancienne Babylone, on en parlait. Les magiciens portaient deux bracelets différents, l'un pour attirer le divin, l'autre pour projeter l'humain. Ils disaient que lorsque les deux vibraient en cohérence, l'âme et l'univers se reconnaissaient comme un. Cette cohérence est ce que les physiciens modernes appellent résonance. Lorsque deux énergies vibrent à l'unisson, elles se renforcent mutuellement. Et le même phénomène se produit en vous. Lorsque votre intention et votre action sont alignées, votre énergie devient magnétique. C'est pourquoi les anciens ne portaient pas de bijoux par pure fantaisie. Chaque métal, chaque pierre, chaque symbole avait une fonction. L'or pour canaliser la lumière du soleil, le cuivre pour conduire l'énergie, le lapis-lazuli pour élargir la vision intérieure. Le pouvoir ne résidait pas dans l'objet, mais dans la conscience qui l'activait. Un ornement sans intention n'est que matière dormante. Un talisman avec une fonction est une énergie vivante qui respire avec vous. C'est l'enseignement que le monde moderne a oublié. L'énergie ne circule pas sans direction. Chaque chose que vous portez sur votre peau parle, déclare, crée. Et lorsque vous choisissez consciemment, vous vous alignez sur le rythme qui fait vibrer les étoiles. Alors, avant de mettre un bracelet, prenez un instant, prenez votre pouls,
Demandez-vous ce que vous souhaitez ouvrir, le canal qui reçoit ou celui qui crée. Les deux sont sacrés, et tous deux répondent à votre intention. Je choisis mon énergie avec une sagesse ancestrale. Que cette phrase ne soit pas une pensée, mais une pulsation qui vibre de l'âme. Parce que lorsque vous choisissez consciemment, l'univers écoute et répond. L'univers n'est pas fait d'extrêmes, mais d'équilibre. Lumière et ombre, action et silence, donner et recevoir. Rien n'existe séparément. Tout est contenu dans un entre-deux invisible où des forces opposées s'embrassent et se transforment. Vos mains sont la manifestation la plus claire de ce principe. L'une donne, l'autre reçoit. L'une agit, l'autre écoute. Et lorsque les deux sont en équilibre, votre énergie se met à circuler au rythme parfait du cosmos. Porter un bracelet à chaque main ne fait pas que parer votre corps. Vous parcourez un circuit sacré. L'énergie entre par la gauche, traverse la poitrine, traverse le cœur et ressort par la droite. Ce flux constant crée un courant électrique subtil, un champ que les anciens appelaient le souffle de l'âme. Votre corps vibre de manière plus cohérente, vos pensées s'organisent, votre esprit s'apaise. La science moderne appelle cela la cohérence cardiaque. Les anciens sages l'appelaient l'harmonie divine. Lors d'études menées à l'Institut HeartMath, des chercheurs ont découvert une chose étonnante. Lorsque le cœur et le cerveau se synchronisent, grâce à une respiration consciente ou à une concentration émotionnelle positive, le corps tout entier se réorganise. Le système nerveux s'équilibre, l'esprit gagne en clarté et les émotions s'apaisent. Et dans cet état, on ne se sent pas seulement mieux, on devient plus capable de manifester. Car le cœur émet littéralement un champ électromagnétique qui influence notre environnement. Lorsque ce champ vibre en cohérence, l'univers le reconnaît comme une fréquence d'ordre et y répond. Les maîtres spirituels de différentes cultures le savaient bien avant l'existence des laboratoires. Les moines tibétains portaient des perles aux 2 poignets. L'une représentait la compassion reçue, l'autre la sagesse offerte. Les Égyptiens portaient des bracelets doubles lors des rituels solaires et lunaires, symbolisant l'union entre l'humain et le divin. Les chamans américains parlaient du circuit du jaguar, une énergie qui prend naissance dans le cœur, traverse les 2 bras et retourne au centre, purifiant tout sur son passage. Le principe était le même, boucler le cycle, fermer le cercle, laisser l'énergie non pas stagner, mais danser. Et voici le secret que presque personne ne se souvient. L'univers ne réagit pas aux mots, il réagit à la fréquence à laquelle vous parlez. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire « je veux guérir » ou « je veux attirer ». Il faut le ressentir avec cohérence, il faut le vibrer de tout son être. Vos mains sont des antennes, vos pensées sont le signal. Lorsque les deux sont alignés, l'univers ne se contente pas de vous écouter, il vous obéit. Alors la prochaine fois que vous choisissez vos symboles, ne le faites pas par habitude. Ressentez leur énergie, percevez leur histoire, comprenez quelle porte vous ouvrez. Un bracelet peut être une chaîne ou une clé. La différence réside dans l'intention avec laquelle vous le portez. Si votre esprit et votre cœur sont en équilibre, si vos 2 mains travaillent en harmonie, votre énergie devient créatrice. N'oubliez pas, la main gauche reçoit, la main droite projette. Les 2 sont nécessaires. Toutes 2 complètent le cycle qui maintient votre âme en mouvement. Je suis le pont entre recevoir et créer. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une vibration, une clé intérieure qui ouvre le canal où l'univers et vous respirez à l'unisson. Rien de ce qui arrive dans votre vie n'est le fruit du hasard. Ni le jour où vous avez trouvé ce bracelet, ni celui où vous avez décidé de le mettre à une main et pas à l'autre. Chaque choix, aussi infime soit-il, est un message de l'univers déguisé en coïncidence. Rien n'arrive sans raison. Rien ne touche votre peau sans raison. Votre corps ne choisit pas au hasard. Votre énergie guide tout. Les couleurs qui vous attirent, les symboles qui vous touchent, les matières qui vous font sentir chez vous. Car ce que vous appliquez sur votre peau n'est pas qu'un simple ornement. C'est une information vibrante, un code qui communique avec votre champ énergétique. Chaque pierre, chaque métal, chaque forme qui vous entoure est une clé. Et chaque clé ouvre des portails invisibles en vous, des portes qui mènent à des parties de votre âme que vous avez peut-être oubliées. La prochaine fois que vous prendrez un bracelet, arrêtez-vous une seconde. Respirez. Ressentez son énergie avant de décider où le placer. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux activer aujourd'hui? Est-ce que je recherche protection ou clarté? Est-ce que je souhaite attirer l'énergie ou la projeter dans le monde?
ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une conversation énergétique entre vous et l'univers. Chaque côté de votre corps possède un langage. Le côté gauche est la prière silencieuse de l'âme, le canal qui reçoit la guidance, l'intuition et le calme. Le côté droit est la parole créatrice de l'esprit, qui manifeste, décrète et transforme. Et vous, au milieu, êtes le pont entre les deux mondes, l'âme qui écoute et l'esprit qui crée. Lorsque cette connexion devient consciente, votre énergie s'aligne avec le courant de la vie elle-même. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur vous tant que vous ne le lui donnez pas. Mais lorsqu'un élément extérieur reflète votre puissance intérieure, il devient un talisman vivant, un miroir de votre conscience, un rappel silencieux de qui vous êtes et de la direction que vous prenez pour diriger votre énergie. Par conséquent, ce n'est pas ce que vous portez qui compte, mais comment vous le portez. Ce n'est pas l'objet qui compte, c'est l'intention. Votre chance, votre abondance et votre destinée ne dépendent pas de l'amulette, elles dépendent de la clarté avec laquelle vous choisissez de l'utiliser. Car chaque fois que vous le faites avec présence, l'univers répond avec précision. Le hasard disparaît, seule la synchronicité demeure. Si ce message vous est parvenu, ce n'est pas un hasard. Votre âme l'a attiré parce qu'elle était prête à s'en souvenir. Car au fond de vous, vous avez toujours su. Votre corps est une carte, vos mains sont le langage, et votre énergie est la signature avec laquelle l'univers écrit votre histoire. J'active mon énergie avec conscience. Et dès cet instant, tout ce que je touche, ressens et choisis devient une extension vivante de mon pouvoir intérieur.